L'heure est grave. Mais l'histoire du Front populaire de Léon Blum et l'histoire de la résistance ont démontré que face au péril fasciste, la France s'est déjà illustrée par des sursauts héroïques pour défendre ses valeurs. La liberté, l'égalité et la fraternité. Les Républicains ont oublié cet héritage et apportent un soutien inconséquent à l'extrême droite. Le Rassemblement national, avec tout ce qu'il charrie de haine et de danger, est aux portes de l'Élysée. Il a dédiabolisé le racisme. Il y a 3 jours encore, mon ami Betsa Béas, adjointe à Tours, fut victime d'une agression physique et raciste. Je ne me résignerai pas à ce que ces faits divers deviennent la norme, à ce que les discours d'intolérance puissent se multiplier à nos portes. Le racisme n'est pas une solution, mais la colère et le ressentiment des Français doivent être entendus. Sur tout le territoire, la peste brune s'est abattue. Et il appartient à chacun de nous de la combattre, non pas par les armes, mais par les mots, par les idées, par les actes et par les urnes. Et par la capacité qu'a chacun d'entre nous de s'engager de tout son être pour défendre les communs, la République et la démocratie en se mettant au service de l'union des forces progressistes. Notre programme, qui défend le partage des richesses, le partage d'une planète vivable avec les générations futures, le partage des éléments essentiels à la vie, le partage de l'accès à la culture, à la connaissance et à la justice, le partage de la reconnaissance du statut de citoyen français, le partage de la reconnaissance des genres, du vivant et de notre diversité. Ce programme est source d'espoir. Noé Petit porte ce message d'espoir et d'unité. Noé est un militant écologiste. Il défend une vision du monde qui s'enrichit de la diversité, une vision du monde où le futur ne doit pas être sacrifié au présent, une vision du monde où la démocratie doit laisser le peuple souverain. Noé, c'est aussi un partisan de l'union des partis de gauche depuis toujours. Les idées qui nous rassemblent sont bien plus nombreuses que les désaccords dont nous pouvons simplement prendre acte pour travailler ensemble à préserver l'essentiel et à construire le temps des cerises. Jamais, malgré les attaques venant parfois de notre propre camp, je n'ai entendu dire autre chose que cette nécessité d'union. C'est ce que nous attendons d'un élu. Unir les hommes, maintenir le cap de la défense des idées pour lequel il fut élu, sans souci de pouvoir déplaire, et rester sincère. La plupart d'entre nous connaissent de Noé son combat contre les plateformes logistiques qui artificialisent les sols, encouragent les transports en camion et tuent le travail de proximité des petits commerçants. Et ce fut l'occasion de voir que Noé a toutes les qualités précédemment citées, de juger de son courage, de sa persévérance et de sa sincérité. Noé sincère, Noé combatif, Noé unificateur. Je crois que j'ai envie de voir Noé au Parlement le mois prochain. On attend parfois aussi d'un élu qu'il sache s'effacer au profit d'une cause plus grande que lui. J'aimerais remercier Claude Ruffat, créateur des magasins Biocoop et eurodéputé local, jusqu'à la catastrophe de ces dernières élections. Il a laissé sa place de candidat à Noé sur la circonscription avec camaraderie. Il aurait été lui aussi légitime, mais c'est pourtant sans blessure d'écho et avec le souci de la victoire commune qu'il laisse Noé prendre la lumière dans cette campagne. C'est aussi à cela que l'on reconnaît les grands hommes. Je n'oublie pas Rebecca, suppléante de Noé, militante de la France Insoumise et syndicaliste pugnace.
Elle s'est illustrée par son engagement sans pareil pour défendre un système de retraite fort et universel. La réforme du gouvernement Macron est tout de même passée. Nous l'abrogerons. Une abrogation dont Jordan Bardella vient d'ailleurs d'annoncer qu'elle n'était plus sa priorité. Rien d'étonnant quand on observe les votes du RN, systématiquement en faveur des détenteurs du capital, quand ils ne votent pas en faveur des dictatures étrangères. Encore faut-il qu'ils soient présents et ne s'absentent pas opportunément aux toilettes pour ne pas avoir à assumer leur vote. Jamais nous n'avons produit autant de richesses au détriment de la survie de notre planète. Jamais nous n'avons eu autant la possibilité de libérer l'homme du travail par la machine. Mais finalement, au bénéfice d'une vie de stress permanent et d'un écart des richesses toujours plus grand. Il ne s'agit donc pas d'un problème économique, mais bien d'un problème de domination et d'un prisme culturel à renverser. Le socialisme et le communisme ne sont pas morts. Aujourd'hui, comme hier, les classes populaires, prolétaires, classes moyennes, hommes de culture et scientifiques de tous les pays doivent s'unir pour substituer au régime économique un autre système écologique et social qui met l'équilibre de l'homme et de l'ensemble du vivant, sa survie et son bien-être comme but ultime. Gagner cette circonscription, c'est possible. J'ai fait le tour des différentes communes rurales avec ma camarade Dominique Besson. Et je vous le dis, nous sommes porteurs des solutions. La préservation des services publics, de l'hôpital public, de l'école publique, la préservation de l'eau dans nos rivières, la lutte contre la précarité et l'isolement, la lutte pour un revenu décent, dans tous les métiers, de l'agriculteur à l'ouvrier en passant par le petit artisan, le retour des oiseaux dans le ciel et des commerces de proximité dans les rues. À nous de renverser la vapeur pour que les villes et les campagnes aient à nouveau l'espoir d'un autre monde. Rien ne sera possible sans la redistribution et l'attention au monde et aux autres. Personne ne défendra mieux que nous les services publics, les solidarités, la culture, l'eau, les sols, les campagnes vivantes et les villes où il fait bon vivre. Haut les cœurs! Allez voir vos proches, allez dans les marchés, allez dans les brocantes, allez boire du mauvais vin et du mauvais café. Et il faut reconquérir cet électorat qu'on a perdu. En avant avec Noé, avec Rebecca, faisons vivre le nouveau Front populaire, faisons vivre la flamme de ses idées aussi longtemps qu'il le faudra. Avec Noé, nos passes à la vie.